Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Behind the Nails. Je sais, je sais, on va pas s'éterniser sur le sujet. Comme d'habitude, je vais vous expliquer, je vais m'excuser, et on passera au sujet de la vidéo, ok? En vrai, ça me fait un peu du bien de reprendre le format. Je vais débunker tout de suite. Non, je pense que je ne vais pas continuer de faire un format vidéo. Donc là, je vais quand même la mettre sur YouTube. Parce que du coup, j'avais fait, je crois, 1 ou 2 vidéos que j'avais fait en format vidéo sur YouTube. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais trop déconcentrée par mon image. Je m'en suis jamais cachée, je suis quand même quelqu'un d'assez complexé en général. Et en fait, de me dire que de base, enregistrer le podcast, c'était un plaisir. Et je sais pas comment vous expliquer, j'ai un peu, l'impression d'être dans une série Disney Channel, genre en mode, je suis cachée derrière mon micro, personne ne me voit, personne ne sait qui je suis, n'importe quoi Naomi, tout le monde sait qui tu es, hein. Mais du coup, de base, c'est quelque chose que je fais sur mes jours de repos. Bon, techniquement, du coup, c'est plus un jour de repos, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Là, actuellement, je suis en espèce de semi-vacances. Et en fait, j'étais en train de me dire, mais en fait, je suis en une espèce de vacances, là, et je vais devoir me maquiller, me laver les cheveux, me préparer, faire un cadrage, vérifier une image, que je vais après galérer à exporter sur mon ordinateur parce que, mon Dieu, en fait, je pense qu'on parle pas assez du fait de tourner des vidéos sur un iPhone pour les mettre sur un ordinateur, c'est une tannée. Enfin, voilà. Actuellement, il est donc midi, je suis en pyjama dinosaure, j'ai le cheveu mouillé. J'avais pas envie de tourner une vidéo YouTube. Alors je trouve que le format est hyper cool, mais je pense que j'ai juste pas assez de temps à accorder à ce format pour le moment. Et en fait, j'ai l'impression que ça me prive de faire des épisodes de podcast. C'est en partie, même si je me cherche pas d'excuses, c'est quand même en partie l'une des raisons pour lesquelles, du coup, je n'ai pas fait de podcast depuis longtemps. C'est qu'en fait, à chaque fois que je me dis: «Ah, j'aimerais bien parler de ça», j'ai ce truc de: «Ah ouais, mais alors attends, faut que je trouve un jour où j'ai le temps». Parce que en fait, déjà, là, faire un épisode comme ça va me prendre, je dirais, 3-4 heures de ma journée, le temps d'enregistrer, de cut, de faire un espèce de montage, de vérifier que j'ai pas dit de bêtises, de l'exporter, etc. Ouais, j'en ai déjà pour genre environ 3-4 heures, parce que même si vous avez un épisode de 45 minutes, en réalité, je vais passer au moins minimum 1 heure et demie à l'enregistrer. Mais en vrai, 1 heure et demie pour enregistrer, c'est pas non plus énorme. Parce que du coup, c'est pareil, il faut toujours que je cut quand je baille, par exemple. Parce que faut savoir que plus je suis concentrée et plus je baille, c'est insupportable. Donc je baille toutes les 10 minutes, un enfer. Bref, mais en fait, du coup, quand je fais le format vidéo, il faut que je gère la piste audio, la piste vidéo, faut que ce soit synchronisé. Parce que en plus de ça, vous savez, on connaît tous iPhone, hein, j'ai beau avoir un stockage illimité. Vu que j'ai envie de filmer quand même dans une bonne qualité, bah, le problème c'est que je mets 4K pour que sur YouTube ce soit exporté en HD ou en 4K au minimum. Mais la caméra, faut la gérer. Et le problème, c'est que j'ai pas spécialement de retour. Enfin, je vous mens pas, j'ai pas un setup de zinzin, hein. Genre, c'est mon téléphone, une ring light, un micro et 2-3 logiciels et ça s'arrête là. Donc du coup, le problème, c'est que de ne pas avoir de retour, vérifier que à chaque fois ça enregistre, parce que des fois c'est pareil, il y a des parties du podcast que je suis obligée de couper ou de refaire parce que du coup ça n'a pas enregistré. Et après, pour exporter ou du moins le télécharger sur l'ordinateur, ça prend un temps monstrueux. Mettre la synchronisation sur CapCut, oh là là là, c'est très long à faire et j'en ai pour au moins une journée. Genre, là, les 2 fois, je l'ai fait 2 fois, je crois, ou je l'ai fait, et encore, je sais plus, mais il y a peut-être une des 2 fois. S'il y a qu'une seule vidéo en ligne, ça veut dire que la deuxième, je l'ai supprimée. Mais j'en ai eu pour la journée entière, c'est-à-dire que j'ai commencé à 10 heures et j'ai pu l'exporter le soir à 17 heures pour 20 heures, parce que je vous sors toujours l'épisode à 20 heures. Donc en fait, c'est un temps colossal, là où actuellement le podcast, c'est un truc que je kiffe, qui me fait faire quelque chose que j'aime, parler. Bref, et enfin du bref échange avec vous, etc. Je peux le faire là, sans avoir la contrainte de me dire que je vais y exploser ma journée. Donc, je pense que je reviendrai à un format vidéo, mais plus tard. Parce que... Donc je vais continuer de le mettre sur YouTube, ça c'est pas le problème, mais je garderai le format que j'avais mis pour les premiers épisodes, je pense, et ce sera très bien comme ça. Je suis désolée pour ceux qui aimaient la vidéo ou qui regardaient sur YouTube avec la vidéo. Vous ne pouvez plus voir mon doux visage, mais d'ailleurs, je vais faire un petit instant promo quand même, parce que j'ai appris qu'il y avait des gens qui me connaissaient que via le podcast. Moi, je pensais que les personnes qui me suivaient sur Instagram, c'était les gens qui écoutaient le podcast. Ou sur TikTok, plus largement. Et en fait, pas du tout. Voilà, il y a des gens,
Ils sont juste tombés sur le podcast comme ça au pif et ils écoutent. Alors bienvenue et merci beaucoup déjà. Bon, merci beaucoup à tout le monde même. Mais du coup, ça fait qu'il y a des gens qui ne savent pas qui je suis et des fois qui m'envoient un message sur Insta en me disant: «Mais je savais bien que cette voix me disait quelque chose, c'est toi qui tiens le podcast Behind the Nails». Ouais, mais je suis qui même? Moi, je suis personne, hein, genre, je suis juste Naomi, je fais des ongles. Donc, petit instant promo si jamais, parce que du coup, j'essaie de tenir informée quand même sur l'avancée du podcast, et cetera, sur les réseaux. Enfin, mon Instagram et mon TikTok, c'est Nails by Oumi, tout simplement. Donc, Nails, je sais plus écrire Nails. Nails, by, BY, Oumi, Oumi. Voilà, si jamais. Et n'hésite pas à m'envoyer un message, comme l'ont fait les autres, pour me dire ce que tu penses du podcast et si t'as des recommandations de thèmes, etc. J'ai déjà reçu des recommandations de thèmes. C'est pas celui que je vais aborder aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a un thème important quand même à aborder dont on parle pas beaucoup. Et pourtant qui touche pas que notre métier, qui touche beaucoup de métiers en général, mais je trouve plus les métiers artistiques. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup de prothésistes qui sont touchés par ce truc-là en ce moment. De toute façon, vous avez vu le titre. Mais j'ai eu des messages de recommandations de thèmes à aborder, donc ne vous inquiétez pas, je vais le faire. De toute façon, ça y est, je vais essayer de revenir régulière, puisque je dégage du temps. En fait, le problème, c'est que là, j'étais dans un tourbillon de choses à faire, par exemple le permis. Bon là je suis toujours dans de la paperasse un peu chiante par exemple parce que du coup je dois trouver une assurance pour ma voiture, parce que j'ai eu mon permis. J'ai eu mon permis et j'ai une voiture à partir du 15 mai, sauf que le problème c'est que du coup va te faire assurer quand t'es jeune conducteur. Alors, cas particulier, en fait je suis jeune conducteur, j'ai choisi la voiture, enfin je voulais la voiture que j'ai eue à l'auto-école. Parce que c'est vrai que j'ai appris à conduire donc avec Stitch et je trouve, à la fois c'est bien et à la fois c'est pas ouf, c'est que j'ai appris à conduire avec beaucoup de gadgets. Donc par exemple le radar de recul, et j'ai peur de ne pas savoir conduire sans radar de recul. Donc du coup je voulais absolument minimum la voiture de l'auto-école parce que je suis méga angoissée. Puis sinon je me serais jamais stationnée en fait. Donc tout simplement voilà. Donc au final je suis allée dans une concession déjà pour trouver quelqu'un qui accepte de me donner une voiture, entre guillemets, donc que ce soit en vente, en leasing, en LOA, une catastrophe, d'accord? Parce que je suis auto-entrepreneur, alors malgré que je gagne bien, du moins que j'ai des bons chiffres, le gros du problème, c'était même pas forcément le fait que je sois auto-entrepreneur, c'est que je sois auto-entrepreneur et qu'en plus de ça, je sois hébergée chez un tiers. En fait, j'ai déménagé, donc il y a à peu près un mois, j'ai déménagé chez mon copain, qui est propriétaire, et du coup, ça fait que je suis hébergée à titre gratuit. Malheureusement, pour certains, héberger à titre gratuit, ça veut dire « Ah, toi, t'as pas d'argent, t'es un loser ». Non, c'est juste que, il est propriétaire. Sauf que déjà qu'on m'a fait une fleur parce que parce que je suis auto-entrepreneur, mais là, en plus de ça, on doit me faire une fleur parce que je suis hébergée à titre gratuit. Et c'est deux trucs qui font en général pas trop plaisir aux trucs qui veulent te donner de l'argent. Aussi ridicule soit-il. Bref, mais du coup, le problème, c'est que j'arrive pas à trouver de voiture. Enfin, j'ai enfin réussi à en trouver une en passant par une concession Renault. Donc ça m'arrange parce que du coup, Renault, c'était une Renault Clio 5 sur laquelle je conduisais à l'auto-école. J'ai choisi une voiture et en fait la voiture que j'ai choisie, je ne le savais pas parce que c'est vrai, je ne m'y connais pas en automobile, donc je me suis pas dit que le premier truc à demander au mec c'était combien elle a de chevaux. Je sais même pas ce que ça veut dire en fait. Donc je n'ai pas posé la question de combien a de chevaux la voiture. Or, je suis jeune conducteur, mes parents n'ont pas le permis donc je ne peux pas me mettre sur leur assurance voiture, et en plus de ça ma voiture est puissante. Alors, puissante, tout est relatif, 100 chevaux c'est pas non plus une dinguerie. Mais aux yeux des assurances, en fait, c'est trop dangereux. Voilà. Et en fait, il y a des assurances qui m'ont dit droit dans les yeux, si vous aviez eu vos parents chez nous, on vous aurait pris. Mais je ne comprends pas le rapport, en fait, parce que moi, je vous explique que mes parents n'ont pas le permis. En gros, pour la faire simple, mes parents, donc ils ont 44 et 45 ans respectivement, donc c'est la question que de toute façon tout le monde se pose. Comment ça se fait que des parents n'aient pas le permis, ou du moins un des deux? En fait, la réponse elle est très simple, c'est juste parce que déjà, un, ils ont pas les moyens, et deux, en fait, ça leur sert à rien. J'ai grandi toute ma vie au centre-ville de Dijon, du coup, j'habite à Dijon, et en fait, j'ai jamais eu besoin d'une voiture dans ma vie. Alors certes, pour certaines choses, c'est embêtant parce que comme ça, la première question, c'est comment on fait pour les courses? En fait, on y est toujours tous allés ensemble et on porte et on fait à pied. Sachant qu'à Dijon, on a la chance d'avoir le tram, donc du coup, nous, là où on est situé, on a le tram juste en bas de chez nous, on prend le tram jusqu'à l'Inter, on ramène les courses et voilà. Ou alors, on se fait livrer si c'est des gros trucs. Alors, une livraison, c'est 7 € en vrai, pour 400 € de courses, c'est pas déconnant.
Et pour tout ce qui est vacances et cetera, bah, en fait, on partait juste pas en vacances parce que, bah, on n'a pas les moyens. Donc du coup, maintenant oui, parce que, bah, pour de diverses raisons en fait. Maintenant on peut, du moins ils peuvent, mais pendant toute mon enfance, bah, non, je suis jamais partie en vacances avec mes parents, c'était pas possible, on n'avait pas du tout les moyens, il fallait vivre ou survivre, je sais pas lequel est voilà. Ce qui fait que, bah, en fait, ça servait à rien d'investir pour passer le permis, alors que dans tous les cas, mes parents, ils avaient ni les moyens d'avoir une voiture, enfin, en fait, ils avaient même pas les moyens de l'entretenir. Payer juste la voiture et l'assurance, mais en fait, c'était invivable. Bref, mais si on m'avait dit que dans la vie, on me refuserait de m'assurer juste parce que mes parents n'ont pas le permis, je me serais dit qu'on est dans un monde parallèle, c'est pas possible, genre là, c'est lunaire quand même. Je suis quand même tombée sur une nana, pour l'anecdote, une nana d'une assurance qui m'a dit, donc je veux pas balancer l'assurance parce que bon voilà, qui m'a littéralement répondu que, bah, en fait, il fallait que j'attende 2 ans, comme ça, au moins, je paierais moins cher et l'assurance, ils m'accepteraient. Donc je dois attendre de ne plus être jeune conducteur. Et encore, je dis 2 ans, mais ça se trouve, c'est 3. Mais elle m'a dit, je crois que dans 2 ans enfin, je crois dans ma tête, elle m'a dit 2 ans. Donc bon, est-ce qu'on peut parler quand même du fait qu'on me dit ouvertement: «Alors, tu as payé 2 000 € un permis, tu viens de l'avoir, mais attends 2 ans pour payer moins cher ton assurance parce que dans tous les cas, on va pas t'accepter». Bah, ça marche. Bref, tout ça pour dire que je suis, dans tout ça en ce moment, en fait. J'avance toujours sur d'autres projets, mais du coup, bah, voilà, il a fallu que je me concentre sur le fait d'avoir mon permis. J'ai beaucoup révisé les questions du permis aussi. Bah, puis en fait, c'était sur des jours bah, exemple, mon permis, je l'ai passé un lundi. Le lundi, c'est le jour où j'enregistre le podcast. Enfin bon, c'était plein de trucs comme ça, mais je suis là, je suis de retour. Certes, pas de format YouTube. J'espère que ça ne vous dérangera pas et que vous ne m'en voudrez pas. Cependant, bah, écoutez, je pense qu'on est parti pour le sujet du jour, parce que du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet que je trouve très important et je pense qu'on n'en parle pas assez parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se remettent en question et beaucoup de personnes qui arrêtent, notre métier parce que, bah, en fait, comment ne pas être dégoûté de ce travail au bout d'un moment? Soyons honnêtes, c'est quand même pas compliqué d'être dégoûté de ce métier-là. Après, je l'ai déjà dit, pour moi, c'est pas compliqué d'être dégoûté de n'importe quel métier féminin. Et je fais aussi partie de ces gens qui pensent que en fait, on n'est pas fait pour passer 40 ans de notre vie dans le même travail. Moi, je suis la première à le dire. Si j'évolue pas dans mon entreprise, mais dans 40 ans, je serai plus là, hein. Enfin, et encore 40 ans, même avant 20 ans, hein. Je suis là pour, rétablir la vérité, du coup. Qu'est-ce qui est bien? Comment éviter aussi de se dégoûter de ce métier-là? Comment ne pas se lasser? Du moins, ce qui me paraît, moi, être de bonnes solutions à long terme et ce qui a fait que, parce que comme tout le monde, je pense, on s'est tous déjà posé au moins une fois la question de: «Mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie?» Je vais essayer aussi de vous donner des astuces, qui ont marché sur moi et puis, bah, on est parti pour le sujet du jour. Comment ne pas être dégoûté du métier de prothésiste angulaire? Alors, comme je l'ai dit juste avant, je trouve qu'on est dans un métier tellement actuel que déjà, ça attire tout et n'importe quoi. Ouais, je vais pas dire n'importe qui, je vais dire tout et n'importe quoi. Parce que je pense qu'on tombe tous et toutes sur des story time, sur, Insta ou TikTok, de gens qui racontent des histoires lunaires. J'en ai fait les premières parties parce que, mon Dieu, sur TikTok, le nombre d'anecdotes que j'ai comme ça, que je vous ai racontées, parce qu'il m'en arrive tout le temps des vertes et des pas mûres. Et malheureusement, c'est triste parce que, bah, par exemple, en fait, quand vous voyez des mises en scène, bon, à part certains comptes, vas-y, quand, leur compte, c'est exclusivement que de la mise en scène, c'est bien qu'il y a forcément du faux, hein, mais les mises en scène, la plupart du temps, c'est quand même des trucs inspirés de faits réels. Moi, en tout cas, les mises en scène que j'ai pu faire sur mon compte, c'est que des trucs qui me sont réellement arrivés. Enfin, je pense qu'on se rend pas compte. En fait, on s'amuse pas à inventer des trucs, de je sais pas où. Enfin, moi, je suis pas James Cameron, je suis pas en train de faire voler des navires. Si je vous raconte une histoire, c'est qu'elle m'est arrivée. J'ai pas que ça à foutre, d'inventer. Après les autres, voilà, ça en soi, je m'en fous, c'est divertissant. Moi, j'aime bien. Tout ça pour dire qu'en fait, toutes les mises en scène qu'on voit en général où on se dit: «Mon Dieu, mais c'est pas possible d'inventer un truc pareil», bah non, effectivement, c'est pas possible d'inventer un truc pareil parce que ça arrive souvent. Le problème, c'est que ce genre de client ou cliente, je vais quand même dire je vais le faire à la féminine universelle, hein, je vais le dire cliente quand même, hein, même s'il y a des clients, parce que moi-même j'ai des clients, mais c'est plus simple parce qu'en général, il y a quand même plus de femmes que d'hommes. Moi, je pars du principe que, en fait, il faut arrêter de se plier à des clientes qui ne respectent pas vos règles. Déjà, en fait, plus vous allez avoir des gens qui ne respectent pas vos règles, et plus vous allez en avoir marre parce qu'en fait, vous allez
En fait, l'humain fait des généralités quoi qu'il arrive. En fait, on est fait pour ça, on fait tous des généralités. Le problème, c'est que si du coup tu fais une généralité de tes clients, tu vas plus jamais vouloir recevoir personne et tu vas trouver tout le monde insupportable. J'ai eu cette période où en fait le moindre petit truc, ça m'agaçait parce qu'en fait, je faisais justement une généralité de clientes alors que c'était genre deux trois dans cette même semaine qui m'avaient mis la misère. C'est déjà trop, qu'on soit bien d'accord. C'est pas non plus une raison pour faire une généralité. Mais du coup, le moindre petit comportement, genre un ongle cassé et tu m'avais pas envoyé un message, j'étais là en mode oh putain, mais elle me casse toutes les couilles. Alors que c'est pas grave. Alors il y a des petits trucs à mettre en place selon moi pour éviter ce genre de comportement problématique. Pas le fait d'avoir oublié de dire que t'avais un ongle cassé, attention, rien à voir. Mais exemple, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent avec des accompagnateurs et qui me demandent pas mon avis en fait. Genre juste ils se pointent, il y a leur accompagnateur et du coup moi je dois me le coltiner dans l'accueil. Bon, c'est pas grave, OK? Moi, je m'en fiche sur le principe qu'il y ait quelqu'un dans l'accueil, mais c'est pas pour moi. Si moi, je suis toute seule, ça me dérange pas. Mais en fait, je suis pas toute seule dans l'espace dans lequel je travaille et dans l'accueil, le problème, c'est que, bah, en fait, moi, c'est l'accueil de ma collègue principalement, donc ma collègue, elle est perceuse. Il y a, 1 à 2 personnes minimum toutes les 45 minutes. Je vous donne un exemple en 1000. Dans l'accueil dans lequel je travaille, qui doit faire, je sais pas, peut-être 25 ou 30 mètres carrés, je sais pas les notions, mais je pense il doit faire peut-être plus de 30 mètres carrés. Hem, dans cet accueil, des fois, il y a des groupes de 6 qui viennent avec ma collègue. Parce qu'elle va percer 6 personnes d'affilée, en fait. Je bégaye. Alors moi, pour mes oreilles à moi, c'est pas agréable. Déjà de base parce que je suis ouverte sur l'accueil. Mais ça, elle le sait, on en a déjà parlé. Mais bon, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Heureusement, ça arrive pas tous les jours. Mais si parmi ces 6 personnes, il y a donc les 6 clientes de ma collègue, moi qui suis en train de parler avec ma cliente, et puis je vous dis, on en raconte des choses, ok? Donc il y a des choses à dire, donc ça fait du bruit. Les 2 tatoueurs qui sont dans leur pièce, au fond, enfin, ils sont 1 sur 2, bref, t'as compris. Donc, ils reçoivent du monde aussi, et puis potentiellement ils ont leur musique, ça. Bref, il y a du bruit. En fait, il y a une personne en plus qui se met dans l'accueil, et en fait qui était pas nécessaire. Je sais pas comment expliquer, genre, c'est pas un drame, mais en fait, il y a déjà du monde, et en fait, t'as aucune raison d'être là. Genre, du coup, c'est un petit truc qui m'agace un peu, je dois l'admettre. Alors il y a des exceptions, genre si la personne elle vient l'accompagner parce qu'elle veut un renseignement, parce que, il doit faire un truc après et que c'est une je sais pas, une réparation de 10 minutes, 15 minutes, je m'en fiche, ça n'a pas d'importance. Mais c'est quoi l'intérêt d'accompagner ta pote ou ta meuf, alors que tu sais que je vais pas t'accepter quoi qu'il arrive parce que je n'accepte pas les accompagnateurs, et d'attendre pendant 2 heures dans l'accueil? Je ne comprends pas l'intérêt, en fait, je ne comprends pas. Alors après, je suis comme tout le monde, hein, je vais pas vous mentir, je fais des exceptions avec les gens que j'aime bien, forcément. Parce que il y a aussi ce truc de il y a des gens à qui tu sais que tu peux faire confiance, il y a des gens à qui tu peux pas. En fait, c'est pas que je veux pas d'accompagnateur, c'est que je veux pas de gens relous à côté de moi. C'est ça la nuance. J'en ai déjà parlé, je crois en tout cas, mais j'ai eu très souvent des mauvaises expériences avec les accompagnateurs. Je sais même pas si j'en ai déjà parlé. J'en ai peut-être pas parlé, mais bref, ça va venir là-dedans. Genre, franchement, sur tous les types d'accompagnateurs que j'ai pu avoir dans ma vie, la moitié, c'était une meuf qui ramenait sa pote qui voulait faire les ongles. Genre, c'est pas une blague. C'est-à-dire que elle venait, et en fait, la pote qui voulait faire les ongles, du coup, elle écoutait et elle me posait 1 milliard de questions. Mais en fait, si tu veux une formation, il y a plein de formations, en fait. Ou pire, demande-moi. En fait, exemple, faut que j'arrête de dire en fait. J'ai une cliente là qui n'a plus les moyens de se faire les ongles. Bah, ça arrive. Du moins, elle aimerait faire des économies. Donc, elle a été honnête avec moi. Alors que de base, elle avait très peur de me le demander. Parce que bah, elle avait peur que je refuse ou que je le prenne mal, ce que je peux entendre. Et elle a eu le courage de me demander si je pouvais la former uniquement au truc que je lui fais à elle. Donc, en gros, je lui fais du gainage, un remplissage, quoi, tous les mois. Et elle aimerait que je lui fasse une liste de produits. Donc, enfin, c'est moi qui lui ai proposé ça, mais je lui fais une liste des produits que j'ai l'habitude d'utiliser sur elle. Elle me donne un billet, je la prends un après-midi et je lui montre comment je travaille sur elle et je lui apprends en lui faisant sa pause. C'est-à-dire qu'en gros, je lui fais ses ongles et en même temps, je lui montre. Donc, en fait, il y a sa bonne main, c'est elle qui va la faire. Sa mauvaise main, c'est moi qui la fais. Et on va faire ça, bah, du coup, tout le long de la presta, quoi. Et moi, c'est un truc qui me dérange pas de faire pour ceux qui ont vraiment envie de gagner du temps. Après, voilà, elle va faire du simple. C'est juste parce que elle va revenir quand elle va faire des gros trucs pour ses vacances, etc. Et franchement, je lui fais une confiance aveugle là-dessus. Il y a aucun souci. Je la connais maintenant. Mais en fait, au moins, pose-moi la question. Genre, je te dis pas de me dire ouvertement, ah bah j'ai envie d'être prothésiste ongulaire, tu peux me montrer vite fait, machin, nanana. Non, ça, genre, j'accepterai jamais quoi qu'il arrive. Par contre,
Et plutôt que de me poser des questions subtiles et d'avoir l'air bête, parce que je suis désolée, je vais le dire clairement, vous avez l'air bête parce que vous nous prenez pour des gens bêtes, mais en fait me poser 1 milliard de questions en disant non mais en fait j'ai une copine qui se pose la question mais pourquoi tu frottes la plaque comme ça? En fait elle aimerait devenir prothésiste angulaire. Bah oui mais c'est toi en fait, enfin genre je suis pas débile. Comme par hasard t'as retenu toutes les questions que ta pote elle t'a posées. Non mais faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles aussi quoi, c'est surtout ça que je veux dire. Mais après, j'ai des copines qui viennent et je sais très bien que, par exemple, si c'est leur copain, enfin, si leur copain les accompagne, enfin, moi, ça me dérange pas, quoi. Genre, je sais que c'est des gens de confiance, à qui je fais confiance. Cependant, je fais des exceptions pour certaines personnes que je considère comme des potes, que je considère comme des gens que j'apprécie, qui ne sont plus pour moi forcément des clientes, mais des copines. Mais la règle universelle, ça reste que si je ne t'autorise pas à ramener un accompagnateur, tu ne viens pas avec ton accompagnateur. Et tu ne te permets pas de râler parce que j'ai refusé, en fait. C'est lunaire. Il y a des gens qui m'ont bloqué parce que j'ai refusé un accompagnateur. En gros, j'ai une meuf un jour qui est arrivée, donc c'était son 2e remplissage. Elle était un peu space, si je peux me permettre de donner un point de vue. Elle était assez spéciale la première fois que je l'ai vue. Mais après, voilà, ça avait juste surtout elle a l'air d'être quelqu'un d'assez anxieux, c'est pas un problème, mais bon voilà. Elle vient et le rendez-vous se passe super bien, elle est trop contente, elle repart. La fois d'après, elle vient, faire son remplissage et je vois effectivement qu'elle arrive avec son copain. C'est d'ailleurs une story time que j'ai racontée sur TikTok. Elle arrive avec son copain et je lui dis: «Ah par contre, je suis dé» ah non, alors comment ça s'est passé? Je vois qu'elle est avec son copain, mais je me dis: «Elle va le faire attendre dans l'accueil, elle va le faire repartir, il veut poser une question». Je reste sympa et naïve, voilà. Et en fait, elle arrive, elle me dit: tu une petite place pour mon petit choubidou?» Genre vraiment, je sais plus si c'était le mot choubidou, d'accord? Mais c'était un surnom comme celui-là. Genre, mon zamour, mon nounours, c'était un mot comme ça. Et je l'ai regardé, je dis: «Ah bah non, je suis désolée, enfin je prends pas d'accompagnateur». «Ah! Ah c'est vraiment pas possible, non parce que, bah i en fait on a un truc de prévu après et tout, c'est pour ça». Je dis: «Bah, au pire il peut attendre dans l'accueil». «Ah, pendant 1 heure et demie?» Bah, c'est toi qui as choisi, c'est pas moi! Enfin, en fait, qu'il attende dans l'accueil ou qu'il attende dans la pièce, je vois pas la différence. Enfin, genre, dans tous les cas, il va attendre. Et s'il attend à côté de moi et qu'en fait, c'est pareil. En fait, quand vous me ramenez avec un accompagnateur, le problème, c'est que vous vous rendez pas compte que vous nous traitez comme des robots. Je dis vous, alors qu'il y a pas beaucoup de gens clientes qui vont écouter ça, je pense. Enfin, même si je ne vise absolument pas mes clientes, je parle en général. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, on nous prend pour des robots. Genre, je me rends compte que je dérive totalement du sujet là. Bref, je termine mon histoire. En gros, souvent, ce qui se passe, c'est que la cliente, elle discute avec son accompagnateur et vous existez plus. Vous êtes un robot qui mécaniquement fait les choses. Déjà, si vous avez le luxe qu'elle vous écoute, parce que du coup, souvent, ils n'écoutent même plus, en fait. C'est-à-dire que vous dites sous la lampe, sous la lampe. Vous pouvez le répéter 107 fois, ils entendent pas. Donc ça, c'est chiant. Moi, je veux quelqu'un qui est focus sur ce que je suis en train de lui dire. Et en plus de ça, je t'accorde un temps. Parce que pour moi, ma vision, alors il y en a, elles veulent pas du tout discuter, hein, attention. Moi, quand mes clientes, elles viennent, c'est copinage. Et comment ça va? Et t'es toujours en couple avec lui, et machin, et ceci, et cela. Genre, c'est et le boulot, et ton collègue relou. C'est le but de mes rendez-vous. C'est ce que j'aime dans mes rendez-vous. Après, voilà, ça m'arriverait jamais quasiment d'avoir quelqu'un qui veut pas parler. Ça m'arrive occasionnellement. Sinon, c'est très rare. Donc, je suis pas non plus là pour faire le robot pour te faire les ongles. Bonjour. Bah tiens, ça fait 45 € s'il te plaît. Bonne journée. Enfin non, genre, ça ne m'intéresse pas. Donc, ça vient à ce que je voulais en dire, il faut imposer des règles. Déjà, en fait, tous les trucs qui vous agacent, vous en faites une liste. Une fois que vous avez fait votre liste, vous l'écrivez de la meilleure manière que vous le pouvez. Genre, vous mettez les mots qui vous sortent de la tête. Genre, je ne veux plus de son connard de mec à côté de moi. Par exemple, c'est un très beau moyen de l'écrire. Donc déjà, vous allez l'écrire sur un bout de papier ou sur votre téléphone et vous allez extérioriser l'information. Maintenant, vous reprenez cette phrase et vous la mettez de manière à pouvoir le formuler de manière professionnelle sur votre compte Instagram. En gros, il y en a beaucoup qui y pensent pas, mais faites une feuille info. C'est-à-dire que sur cette feuille, que vous allez mettre dans vos informations, dans votre bulle sur Insta, vous mettez tous les trucs que vous ne voulez pas. Donc moi, il y a des trucs que j'ai dû préciser qui paraissent évidents, hein, évidemment, hein, mais j'ai dû quand même l'écrire et je dois quand même le rappeler des fois. Donc que je n'accepte pas les animaux, ça va de soi. Ça va, on me l'a encore jamais fait. Que je n'accepte pas les enfants, parce que ouais, il y a une meuf, un samedi matin, elle a débarqué avec ses 3 gosses. Oui, elle a débarqué avec ses 3 enfants.
Ce serait des ados, ce serait toujours un problème, mais vas-y bellec. Là, c'était des enfants en bas âge qui avaient, au minimum 3 ans et la plus grande, elle avait même pas 10 ans, en fait. On est dans un salon de piercing tatouage avec des produits toxiques pour les ongles. J'ai pas envie en fait, j'ai passé mon rendez-vous à paniquer et à surveiller parce qu'en fait, donc comme j'ai dit, j'ai vu sur l'accueil et en fait, je voyais les gamines qui couraient, qui faisaient des allers-retours. Bref, c'était horrible et elle s'en foutait, elle disait presque rien. Ah, ça me rendait ouf. Donc bref, j'ai interdit les enfants, les accompagnateurs en général. Évidemment, il faut préciser que les gens n'ont pas le droit de toucher la vitrine parce que sinon ils le font. Bref, et en fait, vous mettez ça sur votre compte Insta et en fait, dès qu'il y a un comment expliquer? Un chamboulement, quelqu'un qui respecte pas une de ces règles, vous reprenez cette story et vous la mettez sur votre compte. Et en fait, déjà là, genre, peut-être les gens, je sais pas, ils vont peut-être se sentir visés, genre en mode, soit vous le mettez d'ailleurs, vous êtes pas obligé de le mettre en story, hein, il y a des gens aussi qui mettent ça en post épinglé avec, les tarifs et cetera. Bref, ça fait un truc joli et sympa. Et en fait, je trouve que déjà ça enlève un énorme poids parce qu'en fait, vous pouvez pas enfin la personne ne peut pas vous dire qu'elle n'était pas au courant. Si tu as pas regardé, c'est ton problème. Par contre, moi, les règles, elles sont comme ça, si tu veux pas, tu t'en vas. Parce que du coup, oui, la meuf avec son mec là, son choubidou, elle a tellement pas apprécié que je le recale, parce que du coup, elle a quand même un peu forcé, elle m'a bloquée, hein. Non mais je pense qu'on en parle pas assez. La meuf m'a bloquée. C'est la première fois qu'on m'a bloquée. On m'avait jamais bloquée de ma vie, même en perso. Et il y a une nana aussi, je me rappelle. D'ailleurs, il y a des gens qui trouvent, le mot, nana, hyper, dénigrant. Bah, du coup, non. Enfin, genre moi, en tout cas, c'est pas dans ce sens-là. Je dis juste nana parce que j'ai pas envie de dire meuf. Voilà, parce qu'une meuf, je trouve ça, justement, un peu réducteur. Bref. Anyway, si par réflexe, je dis nana, juste enfin, c'est comme si je disais meuf, quoi. Je suis dans les années 2000, en fait. Donc, il y a une dame qui m'envoie un message parce qu'elle a pris un rendez-vous. En plus, c'était un rendez-vous le samedi. Elle avait pris bien 2 semaines à l'avance. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le samedi, c'est un jour hyper important, hein, voilà. Et quelques jours avant le rendez-vous, elle m'envoie un message où elle me dit ah petite question, est-ce que vous acceptez est-ce que je peux venir avec ma copine? Voilà, c'est ça la phrase. Est-ce que je peux venir avec ma copine? Et du coup, je lui ai dit ah bah non, je suis désolée, j'accepte pas les accompagnateurs. Ah, mais ce serait pas possible de faire une exception parce que en fait, je peux vraiment pas venir seule. J'étais là en mode je sais pas quoi te dire, c'est les règles de mon entreprise. Non, je n'accepte pas les accompagnateurs. Parce que toutes les expériences que j'avais eues avant, et en fait, la nana, elle m'a pas prévenue, elle m'a fait ok, ça marche, et elle a supprimé son rendez-vous. Voilà. Et après, elle a eu le culot de me réclamer la compte quand même, hein. Évidemment, j'ai refusé de lui rendre, hein. Je lui ai dit bah non, je suis désolée, genre là, le rendez-vous c'est dans 2 jours. Oui, parce que du coup, elle me l'a envoyé quelques jours avant, comme j'ai dit, je crois. Elle a annulé son rendez-vous, du coup moi je pars la compte, mais en plus en milieu d'après-midi, un samedi, et du coup je dis bah non en fait c'est toi qui as essayé d'annuler ton rendez-vous, enfin genre oui mais vous acceptez pas que je vienne avec ma copine, machin, nanana, je vais pas la laisser toute seule l'après-midi, oui parce que, je récapépète, j'avais parlé de cette histoire sur Thread à l'époque, non mais mon dieu ce réseau social, mais pitié stop, quelle horreur. Les gens sur Thread, j'en parlerai dans mon bouquin, c'est pas grave. En gros, j'en avais parlé sur Thread et je m'étais fait déglinguer par les gens, il y avait pas une personne qui était d'accord avec moi, parce que j'avais raconté toute l'histoire et les gens partaient du principe qu'en fait, oui mais la nana, elle pourrait très bien avoir un trouble anxieux et du coup, bah en fait elle a besoin de venir avec quelqu'un. Mais c'est pas le problème, à ce compte-là, faut me le dire comme ça. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer. En fait, si t'as le courage pour moi, c'était pas. Si ton anxiété, enfin, t'es anxieuse et que t'es capable de me demander de venir avec ta copine parce que tu veux venir avec ta copine, t'es aussi en capacité de m'expliquer pourquoi et pas me dire j'ai pas envie de la laisser toute seule l'après-midi. Mais ça, bref, sur Thread, encore une fois, j'en parlerai dans mon livre, mais les gens n'ont pas compris cette information-là parce que oui, mais elle est pas obligée de me le dire. Oui, bah, elle a le droit de respecter les règles de mon entreprise, quoi. Les règles de votre entreprise, elles sont là littéralement pour vous soulager. En fait, dans n'importe quel endroit où vous allez, il y a des règles. S'il y a des règles, c'est justement pour éviter les conflits. Donc, c'est pour ça que chaque entreprise a ses propres règles pour éviter les conflits. Par exemple, il y a des personnes, elles font régler la prestation avant de commencer parce qu'elles ont eu trop d'abus. Personnellement, du coup, je vais rebondir sur le sujet. En fait, ne bradez pas vos prix. Plus vos prix seront bradés, plus vous allez être sujet à des gens qui, littéralement, vont vous manquer de respect. En fait, genre, je sais pas comment mettre en forme ce que je vais te dire, parce que je veux pas que ce soit pris de manière problématique, parce que c'est pas du tout l'idée. Mais en fait, les petits prix, ça attire des gens qui ne viennent que pour votre petit prix. C'est-à-dire que il y a des gens, ils vont vouloir mettre le prix dans de la qualité, donc en fait, ils auront pas de raison de vous manquer de respect ou etc. En fait, si les gens viennent alors que vous avez des prix plutôt corrects, enfin des prix classiques,
C'est parce que les personnes ont aimé votre travail et sont là pour le respecter. Ils ont pas 55 € à mettre à la poubelle pour vous chier à la gueule pendant le rendez-vous. Il y a des exceptions, d'accord? Il y a des exceptions. Mais la majeure partie du temps, personnellement, je prends l'exemple de ma clientèle. Dans toute ma clientèle, j'ai ma clientèle habituelle, donc on parle de plus d'une allez, quarantaine de personnes. Sur tous ces gens-là, j'en ai pas une seule où genre je me suis dit: «Cette meuf, elle vient pour me faire chier». Par contre, la différence avec personnellement les personnes que j'avais avant, donc quand j'avais vraiment des prix plus bas, même si j'ai jamais été très basse, ou les personnes que je peux connaître qui ont des prix très bas, bah, en fait, genre ces personnes-là, limite elles attendent l'excellence, mais en vous chiant à la gueule et en plus de ça, en payant pas cher. En fait, je sais pas qu'est-ce qui, socialement parlant, explique, ou sociétalement parlant, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique le fait que, plus c'est moins cher, au pire les gens sont. Prenez l'exemple de Action, Primark, Nose, tous ces trucs-là, genre vraiment, c'est des trucs pas chers et les gens se comportent comme des abrutis. J'ai une cliente qui bosse à Primark, justement à Dijon, et vraiment, quand elle me raconte des anecdotes du comportement qu'ont les gens, mais c'est lunaire. Chez Louis Vuitton, vous verrez jamais quelqu'un en train de taper une esclandre pour un sac en papier, acheter des vêtements par terre, enfin, vraiment faudrait que je regarde s'il y a des études là-dessus parce que je trouve ça complètement fou, enfin bref. Mettez des règles dans votre entreprise et vous ne vous en porterez que mieux. Ça va avec d'ailleurs le fait de ne pas dire oui à tout. C'est-à-dire que vous vous imposez des règles, pourquoi vous, vous enfreindriez vos propres règles? Si une cliente vous dit: «Ah mais s'il te plaît, fais une exception, prends-moi à 19h», si tu dis oui, et ben majore le prix par contre. Genre: «OK, pas de souci, moi j'accepte», par exemple. Il y a des gens, des fois, ils m'envoient des messages, ils me disent: «Ah, je suis disponible qu'à 19h, est-ce que ce serait possible d'avoir un créneau, machin et tout?» Aucun problème. Je lui donne un créneau à 19h, par contre c'est 10 balles de plus. Parce que toi, quand tu fais des horaires de nuit, bah en fait, tu payé au tarif horaire de nuit. Donc pourquoi moi ce serait pas le cas? Ne vous faites pas écraser par les gens et aussi ne faites pas des journées à rallonge. Au début, on a grave envie, machin. Moi, je l'ai fait. Ça, en fait, ça marche pendant un temps. Moi, je dis, tu peux faire ça pendant un an max. Si tu continues de faire ça après, tu vas t'en dégoûter. Tu pourras plus le voir. Parce qu'il faut pas obliger que de base, c'est un métier de passion. De base, vous aimez votre travail, vous en êtes passionné. C'est bref, vous avez fait ça pour ces raisons-là, vous êtes censé aimer ce métier et en fait, même si on se l'accorde et je l'ai déjà dit plusieurs fois, la passion devient vite un travail. J'ai des gens de qui je me suis séparée, qui, me disaient droit dans les yeux, «Oui, non, mais c'est bon, déjà que tu fais un métier qui te plaît, tu vas pas te plaindre en plus de ça». Bah si, j'ai le droit de me plaindre parce qu'en fait, même si le métier me plaît, bah, en fait, c'est devenu mon travail, voilà et donc j'ai le droit de me plaindre de mon travail parce qu'on va pas se mentir, si j'avais le choix, bah, je travaillerais pas. Demain, je gagne à l'euro million, je continue de prendre les clientes que je kiffe, mais par contre, regardez-moi bien, je prends plus personne le matin, je travaille 2 jours dans la semaine et basta punto et tous les gens, bah, par exemple, les personnes additionnelles que je connais pas, les premiers rendez-vous et tout, c'est fini. Parce que, on va être honnête, ça reste un travail. Les gens ont beau aimer leur travail, alors il y a des gens qui vivent pour le travail, certes, mais moi je vis pas pour mon travail. Moi je travaille pour vivre. La raison pour laquelle j'ai créé une entreprise, c'est pour me créer un confort de vie et après avoir la tranquillité de me dire que je peux passer du temps avec ma famille et mes enfants. Oui, ça fait un peu roman à l'eau de rose, ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une entreprise, parce que je voulais pas être soumise à des horaires de bureau pour gagner un SMIC. C'est pas pour que derrière il y ait Pierre, Paul, Jacques, je sais pas qui là, qui m'envoie un message et qui me disent: «Ah mais t'es sérieuse, pourquoi tu veux pas me prendre à 19h? Ah mais t'es sérieuse, pourquoi tu veux pas me prendre à 7h du matin?» Ça ne marche pas comme ça. Pour moi, c'est viable pendant un temps pour se créer une clientèle. Par contre, faut même à ce moment-là, faudra pas faire des exceptions. En fait, le problème aussi, et ça c'est humain et je suis d'accord avec ces gens-là, c'est que imagine pendant un an, la meuf elle te dit: «Oui, je te prends à 19h et en plus je te fais pas payer plus» ou alors «Je te prends à 7h30 du matin et je te fais pas payer plus», machin et tout. Et un an après, vous avez votre petite clientèle machin et en fait vous lui dites non ou alors vous lui demandez plus d'argent. Bah, en vrai, je la comprends la meuf. Enfin, genre moi, je fais ça pendant un an, du jour au lendemain, tu me sors que tu peux plus me prendre à cette heure-là, alors que ça m'arrange, bah je vais voir ailleurs parce que je vais trouver quelqu'un qui me reprend à un horaire qui m'arrange. Bon, en réalité, pas vraiment, parce que j'avoue que moi, une fois que j'ai trouvé quelqu'un qui me plaît, bon voilà. Mais je pense au global, bah la plupart des gens, ils réfléchissent comme ça, en fait. C'est donc ne faites pas des exceptions pour des trucs que vous ne ferez pas par la suite. C'est-à-dire que si là, vous n'acceptez pas aujourd'hui, n'acceptez vous n enfin, si vous n'acceptez oula, attends, quoi? Si vous n'allez pas accepter demain, bah, ne l'acceptez pas aujourd'hui, parce que la personne demain, elle comprendra pas. Ça revient au même pour les pauses le midi. Alors je sais qu'on est beaucoup à ne pas prendre de pause le midi. Franchement, au début, j'en prenais pas spécialement, ou alors je prenais des petites pauses parce que en fait, on est là: «Ouais, j'ai un rendez-vous, faut que j'optimise, faut que je prenne de l'argent, machin nin nin». Je vous jure que prendre une pause le midi,
C'est la meilleure décision que j'ai prise depuis que j'ai mon entreprise. De base, j'étais là, je prends 10-15 minutes vite fait. Je mange mon Tupperware, vite. En plus, je finissais par avoir mal au bide, ça n'avait aucun sens et comme ça, hop, 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 je peux, bourrer mes créneaux et cetera. Alors je vous mens pas, il y a des fois où je me casse pas la tête. C'est-à-dire que sur, Booksy, il y a des gens qui prennent rendez-vous et en fait, j'ai pas eu le temps de caler ma pause parce que ma pause, elle est pas à heure fixe, ça je m'en fiche. Mais en fait, j'attends de voir comment se positionnent un peu les rendez-vous et ensuite je cale ma pause. En général, ma pause, elle dure 1 heure. Vous voyez, la magie du montage, c'est que là, j'ai un hockey, mais le hockey du futur, il est horrible et du coup, je suis obligée de cutter. Voilà, là vous l'avez entendu je crois. Bref, c'est absolument insupportable, j'arrive pas à le faire passer. Ça y est, je crois que j'en suis débarrassée. Donc en général ma pause elle dure 1 heure et quand j'ai pas le temps parce que, j'ai des clientes qui ont déjà pris leur rendez-vous et cetera, si ça dure 30 minutes, 45 minutes, c'est pas un drame. Par contre 15 minutes, jamais de la vie. Pourquoi? Personnellement, ma pause, en fait, elle me permet de déconnecter socialement. En gros, on est tous pareils, hein, on a une jauge sociale. Alors il y en a, leur jauge sociale, elle est infinie et il y en a, elle est minime et en fait, je pense que ce métier est tellement énergivore. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, les mains, bon, faut y croire ou faut pas y croire, mais moi, je crois au fait que les mains, ça dégage quand même certaines énergies. Je vous dis pas que je suis à fond dans le truc, hein, je vous dis juste que j'y crois, voilà, believe. Mais en fait, toute la journée, vous allez avoir des conversations qui se répètent. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui est environ 4 à 6 personnes par jour, 4 à 6 fois par jour, je recommence ma conversation. C'est pour ça que je préfère avoir 2 rendez-vous de 4 heures chacun. J'exagère, mais ça m'arrive jamais, mais bon, voilà. Je préfère avoir 2 rendez-vous de 4 heures plutôt qu'avoir, 8 rendez-vous d'1 heure. Parce que vraiment, en fait, vous recommencez. C'est hyper énergivore, genre: «Salut, comment ça va? Et puis ton copain? Et puis ton taf? Et puis oh mon Dieu, ta belle-mère, elle a fait ça!» Enfin, en fait, vous ouh j'ai juste tapé dans le micro gratos. Mais bref, tout ça pour dire que en fait, il y a besoin d'une pause sociale. Perso, le midi, je me mets sur ma tablette et je parle pas à personne, du moins j'essaye. Je suis dans mon monde et en fait, ça me permet de recharger cette énergie et de pas être saoulée et d'avoir hâte que la journée se termine. Parce que vraiment, si vous faites pas de pause, en fait, vous comptez les clientes. «Ah, il me reste plus que 3 et puis plus que 2. Ah, puis, ah, c'est la dernière et après j'ai fini». En fait, c'est pas le but. On fait pas ce métier, tu fais pas ce métier de passion pour devoir compter le nombre de clientes qui te restent dans la journée. Et pour moi, ça va avec le fait de s'accorder des jours de repos et des week-ends. Alors, pendant un temps, j'ai grave culpabilisé de comment expliquer? De prendre des jours tout simplement, de prendre du repos, de prendre des week-ends, voire des vacances, mais bon les vacances c'est encore un autre débat, donc au pire on en parlera après, mais juste de prendre quelques jours. J'ai une de mes meilleures amies qui habite à Paris et en fait du coup si je veux la voir, je suis obligée du coup de ne pas travailler, enfin du moins je travaille que la moitié du vendredi, je pars le vendredi après-midi, du moins j'essaye et je travaille pas le samedi. Comme j'ai dit samedi, bon samedi quoi. Bon, ça va. Moi, c'est pas non plus le jour qui est le plus pris. J'ai quand même beaucoup de personnes qui bossent dans le commerce et du fait qu'ils viennent, sur leur jour de repos qui sont pas le samedi. Cependant, ça n'empêche, en fait, j'ai choisi d'avoir une entreprise. C'est bien quand même au minimum pour pouvoir faire les horaires que je veux et travailler quand je veux. Il y a quand même encore une fois déjà pas énormément d'avantages au fait d'être à son compte. Donc je trouve que pouvoir choisir son planning et quand on veut travailler, quand on ne veut pas travailler, c'est quand même le b.a-ba. Et je vois tellement de personnes qui se freinent et qui ne le font pas, alors que bordel, genre, t'as la possibilité de ne pas travailler si t'en as pas envie. C'est un truc de ouf! Je parle pas, évidemment, attention, je ne parle pas de tu te lèves le matin, t'as pas envie d'aller bosser, tu tes clientes, hein. Non mais ça c'est pas professionnel, les gens ils reviendront jamais, enfin parce que ça c'est pareil, hein, j'en entends, hein, des clientes qui me disent: «Ah je vais plus chez elle parce que ça fait 3 fois qu'elle annule mon rendez-vous» et à chaque fois c'est une réponse différente. Ça c'est trop, genre vraiment je vous comprends pas, hein. Mais en fait, accordez-vous du temps de pause parce que c'est pareil, vous allez saturer en fait. À l'époque, le seul jour que je travaillais pas, c'était le dimanche et même à l'époque, enfin, ça a failli me coûter mon couple personnellement parce que je me levais, je bossais de 7 heures à 21 heures. Mon mec, il devait aller dans la chambre, il avait même pas le droit de jouer à la console ou alors il devait partir à la salle parce que c'était hors de question qu'il y ait quelqu'un dans la pièce. En plus, j'avais pas enfin, je vivais pas dans un truc immense, quoi. Et au bout d'un moment, quand tu travailles de, 7 heures à 21 heures en même temps, j'avais l'inter. Donc en fait, des fois, je travaillais à l'inter de genre 11 heures à 16 heures. Et en fait, au milieu de ça, moi, le matin, de 7 heures à 10h30, parce que j'en avais rien à calquer d'être en retard, hein. Mais alors, à partir du moment où j'ai commencé à avoir mon entreprise, j'avais 10 minutes de retard, franchement, j'en avais rien à foutre. Déjà parce que là-bas, ça se passait super mal, enfin, j'avais pas envie, en fait, j'avais pas envie de donner d'énergie à ces gens-là. Donc bon, voilà. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. J'essaye quand même d'être à l'heure, mais si j'avais du retard, je m'en fichais. La seule raison pour laquelle je voulais être à l'heure, c'était parce que je voulais pas perdre d'argent sur ma paye, c'est tout.
Mais bref, de 7h à 10h30, j'avais quelqu'un. Je bossais donc après à l'inter de 11h à 16h. Ensuite, je rentrais de 16h30, enfin 16h30 à 20h, 21h. Des fois, j'avais des gens, tu vois. Après, c'est comme ça que tu déclenches ton entreprise et que tu commences. Attention. Mais c'est pas viable sur le long terme. C'est pas possible. Et perso, prendre des week-ends ou juste. En fait, c'est 2-3 jours. Je vous dis pas de prendre des vacances tous les mois, hein. Attention. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Après, si vous pouvez vous le permettre, franchement, kiffez, hein. Mais franchement, prenez de temps en temps, ou alors si vous, par exemple, vous travaillez samedi, dimanche, prenez un petit dimanche, lundi, mardi. Franchement, c'est rien. C'est rien, mais genre au niveau repos, ça a fait une différence de fou. Déjà, vous sortez un peu de la routine, je trouve. Et ou même des. Alors moi, ce que je fais, je travaille pas des fois le jeudi. Donc mon jour de repos, c'est dimanche, lundi. Et pendant toute la période creuse, je ferme pratiquement tous les jeudis. Donc en fait, ça fait que je travaille que mardi, mercredi, vendredi, samedi. Ça fait une coupure au milieu de semaine. Et même vous profitez de la période creuse parce que vous avez moins de rendez-vous pour poser un peu votre cerveau et ne travailler que 4 jours dans la semaine. C'est quand même incroyable. C'est plein de petits aménagements que vous pouvez faire. Ou alors, ne pas travailler le mercredi matin, ne pas travailler le jeudi après-midi. Bref, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place pour ne pas se lasser du métier, ne pas en avoir marre. Et les vacances, au bout d'un moment, il faut se forcer. Genre, c'est super dur. Oui, vous aurez moins d'argent ce mois-là. C'est certain. Ou alors, vous coffrez un peu plus avant. Faites un peu plus attention, mettre des congés payés, machin et tout. Mais on est d'accord que c'est pas non plus la chose la plus simple à faire. Mais au moins une fois dans l'année, prenez au minimum une semaine et demie. Genre 10 jours. Prenez 10 jours, vous coupez vendredi jusqu'au lundi de la semaine d'après. Et franchement, vous allez voir la différence. En fait, on repart déjà, on a re-envie. Je sais pas comment expliquer. Il y a un peu une ampoule qui se déclenche, un interrupteur qui s'allume, où vous êtes là en mode « Ah mais Guinde, elle me manque, ah ça me manque de faire ce métier-là ». Moi, je vous mens pas, je me fais pratiquement plus les ongles, parce que déjà, la flemme, première raison. Deuxième raison, je suis allergique. Voilà. Donc j'essaie de garder ça de manière occasionnelle, ou après j'ai trouvé des produits qui conviennent à peu près, mais bon bref, voilà. Si jamais je glisse l'information, la marque Johara pour les allergies, c'est un banger, d'accord? J'ai fait des poses d'ongles sur moi avec de la marque Johara, 0 allergie. Genre vraiment rien. Alors que d'habitude les autres marques, au moins un petit début. Là, Johara, 0, si jamais vous voulez la ref. Et troisièmement, bah, j'ai plus l'envie, en fait, parce que je travaille de 10h à 19h tous les jours pour faire les ongles à des gens. Bah, j'ai plus de kiff à 19h de devoir rester à mon travail pour me faire les ongles. Bon, là, du coup, vu que je vais avoir une voiture, je pense que ça me gênera un peu moins. Et encore, franchement, ça va dépendre à quelle heure je finis. Mais à 19h, je suis désolée, je fais juste des heures sup non rémunérées. Donc si votre PO, elle fait pas ses ongles, la jugez pas. Elle est fatiguée, la pauvre, en fait. Le meilleur moyen de ne pas être dégoûté de son travail, c'est de se respecter soi-même. Parce que c'est même pas propre à notre travail forcément, hein, mais c'est tous les travails en général, tous les travaux. Pour le coup, là, je sais pas, j'ai un doute. Bref, vous me direz. Mais n'importe quel travail, si vous vous donnez trop, en fait, ça marche pendant un moment et au bout d'un moment, ça marche plus. Faut lever le pied parce que sinon, dans tous les cas, vous allez câbler. Si vous prenez jamais de week-end, vous prenez jamais d'après-midi pour voir vos copains ou votre famille, si vous dites oui à tout, si vous ne vous respectez même pas vous-même sur votre propre règle, en fait, c'est votre corps qui va en pâtir et déjà psychologiquement, vous allez finir en burn-out. Ça sert à rien, en fait, vous allez juste vouloir arrêter. Et derrière, vous allez aussi avoir les séquelles physiques. Parce qu'on va pas se mentir, hein, même si les mouvements répétés, machin et tout, ça fait des choses, tout ce qui est le canal carpien, la lombalgie, donc le fait d'avoir mal au dos, les cervicalgies, etc., tous ces trucs-là, ça découle du travail, mais ça découle surtout de la fatigue. Si vous épuisez votre tête et votre corps, en fait, ça va forcément venir. Justement, j'en viens à ça, j'en ai déjà parlé aussi, mais j'ai des gros problèmes de dos depuis longtemps. J'ai eu un accident il y a 10 ans. Depuis, bref, j'en paye les conséquences et tout. Il y a 10 ans même pas, c'était il y a 12 ans maintenant. 12 ans, ouais, je crois. Bref, c'est pas le sujet. Il y a 12 ans, j'ai eu un accident. Depuis, j'ai super mal au cervical, j'ai mal dans les bras, j'ai mal dans le dos. Bref, donc ça fait 2 ans que je vais toutes les semaines, tous les mercredis matins, je vais à la kiné. Maintenant, j'ai mes problèmes de dos qui se sont soulagés. C'est même pas une blague. Et enfin, j'ai pas envie de dire que c'est pas grâce à ma kiné, parce que ma kiné, elle m'aide énormément, elle me donne tout le temps plein de conseils, plein d'astuces, etc. Dites-vous, mon dos, je peux le plier à plus de 90 degrés, hein, tellement je suis souple maintenant. C'est impressionnant, hein, je peux faire plus qu'un angle droit. Cependant, j'ai remarqué que j'avais quand même vachement moins mal depuis que je m'étais relâchée, que j'avais levé le pied sur le travail.
Et je vous dis pas que j'étais mal installée, que je faisais pas attention, que juste c'était le fait de travailler moins d'heures. Non, non, je travaille toujours autant d'heures, hein. C'est juste que je culpabilise plus de prendre un week-end. Voilà, c'est là, par exemple, je le dis au cas où vous le savez pas, pour mes clientes, je travaille, un seul samedi au mois de juin. Par contre, j'ai fait tous les samedis du mois de mai et du mois d'avril. Je les ai tous faits. Ça fait 2 mois, je fais tous les samedis. Ouais, peut-être un que j'ai pas fait. Par contre, le mois de juin, j'en travaille aucun des 3. À l'époque, mais impensable de faire un truc pareil, hein. Genre, mes amis, parce qu'en gros, c'est souvent parce que j'ai mes amis qui viennent, donc du coup, l'une de mes meilleures amies qui habite à Paris, bah, nous, on vient à Paris et eux, ils viennent, à Dijon de temps en temps. Là, par exemple, bah, on s'y est pris après que j'ai ouvert mon planning, donc j'avais déjà des rendez-vous le 16 et en plus de ça, avec tous les jours fériés, je pouvais pas me permettre de fermer mon planning. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit: «Bah, écoute, je fais une plus petite journée, comme ça je peux quand même passer du temps avec vous» parce que bon, l'intérêt qu'ils viennent, si je peux pas les voir, en vrai, ça me saoule un peu. Donc je fais une plus petite journée, mais comme ça, au moins, je remplis quand même un peu d'argent, je satisfais quelques clientes et en même temps, bah, comme ça, je peux les voir un peu plus. En fait, le tout, c'est juste de trouver des compromis. Par contre, au mois de juin, bah, là, j'ai quand même plein de trucs de prévus et tout. Je suis ouverte. Après, quand j'ai besoin, c'est pareil, je fais des exceptions. J'ouvre des lundis. En fait, le tout, c'est de trouver un confort pour vous qui rime avec votre clientèle. Parce qu'il faut pas oublier quand même que si du jour au lendemain, par exemple, vous décidez de fermer 3 semaines, bah, c'est OK, mais il faut leur trouver une solution quand même parce que, bah, sinon ils vont juste voir ailleurs et si vous en avez rien à calquer, bah, c'est comme ça et puis, bah, tant pis pour vous, quoi. Trouver des compromis. Moi, je travaille pas les lundis, mais si je vois que je travaille, par exemple, aucun samedi et qu'il y a, plein de jours fériés, bah, c'est pas grave, je compense, j'ouvre un lundi. Exemple d'ailleurs, en général, quand je reviens de mes vacances, si j'ai pris 1 semaine et demie de vacances, et ben le lundi, je l'ouvre. Comme ça, certes, je reviens, je fais une un peu plus grosse semaine, ou alors j'allège les. En fait, j'ouvre un jour, mais en allégeant les horaires. C'est-à-dire que, bah, par exemple, je vais faire du 11h-16h. Je vais travailler que 5 heures. Peut-être que j'aurai peut-être même pas de pause au milieu, parce que c'est pas très grave pour 5 heures selon moi. Ça me fait quoi? 3 rendez-vous. Mais par contre, du coup, ça me permet de m'alléger la journée au retour des vacances mais de satisfaire quand même tout le monde, donc j'ouvre exceptionnellement le lundi pour compenser. Parce que vaut mieux ouvrir le lundi et faire des plus petits horaires selon moi, plutôt que de faire un 9h30, 20h. Enfin, encore une fois, chacun trouve son organisation. Moi, je fais comme ça. Mon organisation n'est pas la seule et unique bonne solution. Ça se trouve, vous, votre solution sera: «Ah mais c'est mort, moi j'ouvre que 3 jours, je fais du 7h 21h et puis basta punto et après comme ça moi je suis 4 jours je suis tranquille». Bah si toi, ton corps, il fonctionne comme ça et que ton mental fonctionne comme ça et que tu es mieux comme ça, écoute-toi. J'ai un peu l'impression là, genre je suis un coach, vous savez les coachs motivation, sur TikTok là, l'arnaque. Les scams qui sont là en mode: «Mais motive-toi, mais» là, la façon dont je parlais au paragraphe d'avant, j'avais l'impression que c'était grave ça. En fait, si vous faites une entreprise à contre-cœur juste parce que vous voulez pas un patron, de toute façon, dans tous les cas, c'est pas viable. Il faut que votre métier il vous plaise, il faut que vous imposiez vos règles, vos limites. C'est super important parce que les gens ne respecteront jamais vos limites si vous n'en avez juste pas. Donc, prenez soin de vous, c'est le plus important. En fait, plus vous allez prendre soin de vous, de votre santé mentale, et de vos limites et de votre entreprise et en fait, plus vous allez tenir dans le temps. Mais franchement, hein, ça arrive quand même de se poser la question, mais est-ce que j'ai vraiment envie? Il y a encore pas si longtemps que ça, j'y ai pensé parce que j'étais là en mode: «Mais en fait, je galère tellement à m'organiser, à tout faire en même temps», alors que c'était juste une phase, hein. Mais c'est normal de se poser la question, mais faut pas baisser les bras tout de suite. C'est si ça fait genre 1 an que tu te poses la question, ouais, bon, peut-être que là, faut réfléchir à autre chose, quoi. Et parfois, ça peut aussi donner la possibilité de s'ouvrir à d'autres milieux. Exemple, moi, je vais être honnête avec vous, bah, là, je fais les ongles, mais plus le temps passe et plus je me pose la question à proposer du tatouage. En fait, je sais pas pourquoi, enfin, je saurais pas expliquer pourquoi, mais j'ai toujours été attirée, hein, ça c'est un sujet, ouais, c'est un secret pour personne, je pense. Mais en fait, le fait d'avoir une entreprise, là, du coup, elle roule à peu près. Je me dis: «Bah, les petits trous que je peux avoir, je pourrais les accorder à du tatouage, mais du coup, je pourrais me permettre l'exclusivité de ne faire que ce qui me plaît». Bon, c'est vraiment une idée perdue au fond de mon cerveau, hein, attention, mais genre en mode les trucs qui me plaisent pas, je le fais pas, hein, par exemple. Mais ouais, je sais pas, c'est des trucs comme ça des fois qui me trottent dans la tête, encore une fois ça veut pas dire que je vais le faire, mais laissez libre cours à votre imagination et laissez-vous rêver. Parce que c'est pareil, l'entreprise elle avance que comme ça, avec votre imagination, vos rêves, vos ambitions
Et oui, parce qu'avoir une entreprise, il faut être ambitieux. Si vous n'êtes pas ambitieux, votre entreprise, elle avancera jamais. Faut toujours se renouveler. Genre, c'est super important. Si vous ne vous renouvelez pas, si vous ne en fait, il faut toujours se former à la nouveauté. Voilà, genre, «Ah bah, aujourd'hui, c'est les bagues, et ben, j'apprends à faire des bagues». Parce qu'en fait, on va forcément vous en demander et c'est pareil, vous vous fermez des portes. Et en plus de ça, vous vous ennuierez moins, je trouve, en tout cas, en testant de nouvelles choses. Actuellement, par exemple, je suis en train de chercher des modèles, et en fait, j'ai trouvé un moyen de contourner ce truc un peu, pénible des fois de pas forcément, faire exactement ce qui nous plaît et de pas laisser libre cours à notre imagination parce que, bah, on reste quand même, enfin, pour selon moi, un métier artistique et quand on fait du nail art, surtout, enfin, en général, c'est un métier artistique, mais quand on fait du nail art, il y a vraiment cette part d'art, de dessin et du coup, en fait, j'ai eu l'idée de demander des modèles. Donc certes, en fait, parce que j'ai quand même des petits trous de temps en temps dans le mois et en fait, ça me permet d'avoir des modèles, bah, déjà de combler ces trous et du coup, prendre ces modèles, ça me permet de combler ces trous et en plus de ça, de faire un truc qui me plaît. Donc en gros, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des inspirations qui me plaisaient dans plusieurs thématiques. J'ai mis 4 photos, j'ai mis les exigences de taille et de forme. Donc après, les gens peuvent quand même choisir la taille et la forme, je suis quand même sympa. Et par contre, c'est moi qui fais ce que je veux. Donc là, j'ai préparé mes mood boards. En fait, je suis trop contente parce que là, je vais réaliser des trucs qui me plaisent à 100%, genre sans la contrainte de bah, du coup, c'est la cliente, elle, c'est elle qui choisit ses ongles. Parce que bon, si j'attends qu'il y a un truc qui me plaise vraiment à 1000%, je peux attendre. J'ai deux trois clientes qui me font des trucs tous les mois qui me plaisent de fou et je suis trop contente et machin. Mais en global quand même, 90 du temps, je fais des trucs un peu bateaux. Donc je vous dis pas que ça me plaît pas, je vous dis juste que si j'avais choisi de faire une pause, ça aurait peut-être pas été celle-ci. Attention, nuance. Mais du coup, non seulement là je comble mes trous pendant la période creuse, mais en plus je fais un truc qui me plaît de fou. Certes pour moins cher, mais vaut mieux encaisser 40 € que vaut mieux que ne rien encaisser et rien faire pendant 2 heures. Et je trouve que ce truc-là, ça me redonne de l'élan et ça me redonne envie de me donner dans mon entreprise parce que c'est un petit booster, je trouve. Voilà, ça me donne un petit booster, ça me donne un petit bonus. J'ai beaucoup parlé. Bon, en même temps, 10 minutes d'intro où je raconte ma vie, logique, mais là, ça fait déjà 50 minutes d'épisode. Je pense que j'ai fait le tour. Du moins, j'ai cité tout ce que j'avais écrit dans mon petit cahier, comme d'habitude. Si vous avez des retours à me faire, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire sur Instagram, même me faire des vocales, il y a pas de souci. Des vocales, des vocaux, avec toujours le même problème, là. Sur ce, je vais faire rapidement mon petit montage, parce que du coup, je n'ai pas la partie vidéo, ma heureuse. Je vais exporter ça et je vais foncer jouer aux Sims. Ah là 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 là, j'ai tellement envie de jouer aux Sims. Faites-moi vos retours sur Instagram ou sur TikTok. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cet épisode vous aura plu. Faites-moi tous vos retours. Et puis, à bientôt dans un nouvel épisode de Behind the Nails.